Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué. J'ai 3 enfants. Et, et forcément, certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et, et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet à mi-Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le prince de l'arc-en-ciel. Cette carte, cette carte vient vous encourager à faire confiance, à persévérer, parce que la persévérance est toujours payante. Que le fait de se concentrer sur quelque chose permet toujours d'obtenir un résultat. C'est une carte qui souligne que vous n'obtenez pas toujours le résultat que vous espériez, mais que votre persévérance vous permettra d'obtenir un résultat qui vous fera progresser. C'est une carte qui vous encourage à faire preuve de courage, de détermination, à avoir confiance, comme votre défi dans le tarot Shosen. Parce que vos efforts seront payants. C'est une carte qui vous recommande de vous concentrer sur l'instant présent afin d'en faire ce que vous désirez. Et que c'est ainsi que vous verrez les situations de votre vie progresser. Je vais répéter, parce que c'est la persévérance qui paye. C'est la persévérance qui amène des résultats et qui permet d'atteindre ses objectifs. Vous avez comme défi de faire confiance. Et ici, elle prend la même dimension que le prince de l'arc-en-ciel. Il s'agit surtout de persévérer. Parce que, ici à droite, vous avez la carte de la guérison et à gauche, vous avez la carte du lâcher-prise. C'est-à-dire que, pour les cartes, la répression qui est ici, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Il va falloir guérir d'une situation, il va falloir lâcher prise sur une situation et avoir confiance dans l'avenir. Avoir confiance dans ce qui arrivera le moment venu. Parce que c'est ça la clé de la persévérance, c'est avoir bien conscience que, quels que soient vos projets, ceux-ci progresseront toujours à un rythme sur lequel vous n'avez pas de prise. C'est quelque chose que je développe assez souvent dans les cartes, le fait que pour elle, le temps n'a pas d'importance. Et ici, c'est ce qu'elle vient de vous dire. Elle vient de vous dire que les choses vont progresser, mais qu'elles ne le feront que si vous avez confiance. Si vous admettez que la situation, le changement, est nécessaire, que donc vous lâchez prise sur les circonstances et que vous guérissez
de peurs, de schémas, de choses qui vous empêchent d'évoluer. À la base du tirage, on a le changement, l'énergie de 10. Au centre, on a le 8 de pentacle, la banalité. Et enfin, on a le 10 de bâton, la répression. 18. 18. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Il y a un certain fatalisme dans le prince de l'arc-en-ciel, parce que, en soulignant que la persévérance est payante et que vous recevrez toujours un résultat, le résultat, comme elle le souligne aussi, ne sera pas toujours, n'arrivera peut-être pas toujours au moment où vous le désirez. Il arrivera peut-être plus tard, vous vous apercevez à un moment donné que vous pensiez être arrivé, on va dire, à l'étape 10, donc à la récolte, et vous vous apercevez que finalement c'est toujours l'étape 8, qu'il y a toujours du travail à fournir. C'est une carte qui souligne que votre persévérance est récompensée, c'est-à-dire que vous recevez ce que vous méritez. C'est qu'à un moment donné, parce que vous avez fourni des efforts constants, vous obtenez un résultat. Il y a un brin de fatalisme parce qu'elle souligne que vous recevez ce à quoi vous dédiez votre attention, que si vous êtes concentré sur quelque chose, forcément c'est dans ce domaine-là que vous recevrez des résultats. Le changement ne vous plaît pas. C'est ce que dit l'ensemble de ce tirage ici au centre. C'est pour ça que vous n'avez que deux alternatives. Guérir, lâcher prise. Il y a des solutions quelque peu différentes, mais assez similaires en dessous. Quoi qu'il arrive, il s'agit de faire confiance. Il s'agit de persévérer, il s'agit de continuer, de vraiment comprendre que le changement est inévitable, mais que contrairement à ce que vous avez l'air de croire, c'est pas une mauvaise chose. Même si c'est quelque chose qui ne vous amène pas là où vous vouliez aller. On a le page de bâton, le 4 de bâton, ça c'était vos projets de départ. Créer l'harmonie, être dans la réalisation pleine et entière. On a 2 de bâtons, 3 de bâtons, 4 de bâtons. Vous vouliez vraiment que les choses progressent comme vous le désiriez, vous aviez fait des projets et vous aviez commencé à les mettre en œuvre. Chevalier de bâton, 7 de bâton. Mais voilà, le changement fait tourner la roue et vous avez l'impression qu'il vous fait rétrograder. Qu'au lieu d'avoir la récolte que vous espériez, Chevalier de Pentacle, tempérance, l'équilibre, le 4 de bâton, votre décision, l'as d'épée, vous aviez vraiment concentré vos projets, vous étiez décidé à passer à l'acte, vous étiez concentré sur l'obtention de cet équilibre, vous aviez initié quelque chose de nouveau. Mais le changement est une catastrophe, parce que d'une manière ou d'une autre, il vous fait rétrograder, oui. Il vous oblige à fournir à nouveau des efforts. La banalité, le 8 de Pentacle, alors c'est une carte qui, traditionnellement dans le tarot, c'est une carte où on fournit des efforts supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a un 7 de Pentacle, connecté au char, connecté aux étoiles, où on sème les graines, en prévoyant la récolte future, en ayant conscience qu'il va falloir fournir du travail, qu'il va falloir laisser faire le temps. Dans le tarot Shozen, c'est la carte de la patience. Et on a la carte de la force, le 8 de Pentacle. C'est aussi la carte qui est reliée à la Lune, le 8 de Pentacle. C'est-à-dire que, on a semé les graines, mais voilà, il y a des efforts à fournir, il y a des ajustements à faire, il y a des compétences à acquérir, il y a des efforts supplémentaires à fournir pour obtenir le 9 puis le 10 de Pentacle. Et Osho vient souligner que souvent cette phase est celle qui pose le plus de problèmes aux hommes. Parce qu'elle est reliée, elle est reliée à la force. Donc il faut mobiliser ses forces, il faut mobiliser ses ressources. Elle est reliée à la lune. Il faut affronter l'inconnu. Il faut s'adapter, faire preuve de flexibilité. Le 8 de Pentacle ici, c'est cet effort constant qui est requis. C'est pour ça que la banalité, Osho vous dit que c'est une bonne chose.
Cette carte est extrêmement positive, c'est d'ailleurs pour ça on a ce paysage bucolique. Parce qu'elle vous dit que, eh bien oui, la persévérance, que les mêmes gestes répétés jour après jour permettront une progression. Vous savez, par exemple, les bonnes habitudes, les attitudes positives, que ce soit des habitudes ou des attitudes positives que vous avez face à la vie, ça donne souvent des résultats au présent. On est content de faire ce que l'on a à faire, on est content, voilà, de jour après jour, et c'est ce que vous recommande au show, d'être dans cette banalité, de profiter de chaque instant, de vous concentrer sur vos tâches, sur l'instant présent, et d'avoir bien conscience que c'est cette persévérance quotidienne qui vous mènera à vos objectifs. Mais par exemple, les mauvaises habitudes, c'est souvent des choses qui apparaissent dans le futur. Les conséquences des mauvaises habitudes apparaissent dans le futur. C'est la même chose pour la banalité. Si vous abordez les choses au quotidien en adoptant une attitude positive, vous profiterez du quotidien. Il sera banal, mais il sera heureux. Ce sera un quotidien dans lequel, jour après jour, vous fournirez le travail nécessaire et vous y trouverez votre accomplissement personnel. Mais si vous décidez de procrastiner, de laisser les choses en vous disant qu'elles vont se faire toutes seules ou qu'un autre va les faire à votre place, vous n'obtiendrez pas de récolte. C'est une carte qui vous encourage à persévérer. Il y a un équilibre à garder dans ce tirage parce qu'au-dessus, vous avez la répression, le 10 de bâton. Quand on fournit tant d'efforts qu'on a le sentiment d'être enchaîné. Et vous, le quotidien, vous voyez ça comme cela. Vous êtes enchaîné au changement. Vous êtes enchaîné au fait que voilà, les choses ont changé. Et vous vous dites, mais pourquoi il faut encore que je fournisse des efforts? Les choses ont changé, ça ne me plaît pas, je n'aime pas ce changement. Et je n'ai pas envie de persévérer dans cette voie, ce que la Lune m'a apporté, ce que le Covid, le confinement, enfin, les derniers mois m'ont apporté ne me plaisent pas. Parce que 3 de bâton, le pape, ça c'était les projets que vous aviez faits, dans lesquels vous vous étiez engagé. Mais rien à faire, on a cette tour ici qui dit c'est fini, c'est terminé, il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à refaire, il y a plus d'efforts à fournir. Justice 8 d'épée. C'est quelle que soit la manière dont vous tournez les choses, vous n'obtenez pas les résultats. Vous obtenez juste ce changement, qui n'est pas le changement que vous désirez. Et ça, c'est le quotidien qui devient difficile parce que vous étiez sur une lancée, sur une trajectoire que vous estimiez, qui était ascendante, mais voilà, on a eu un changement brutal qui est venu stopper cela. Les portes se sont fermées sur votre nez alors que vous pensiez rentrer dans la salle de bal. Et non, vous n'êtes pas prêt, il va falloir reprendre des cours de danse. C'est pas très... C'est ce qui amoindrit votre confiance. Vous avez l'impression que persévérer ne mènera à rien. Que vous aurez beau essayer, vous ne maîtriserez jamais totalement ce pas de tango ou de rumba qui est nécessaire pour avoir le droit de rentrer dans la salle de bal. Le jugement, le soleil, l'as de pentacle, le 9 d'épée, c'est un tirage qui insiste beaucoup sur le fait que mentalement, vous n'admettez pas la situation. C'est-à-dire que de ne pas avoir le fruit de vos efforts et de vous entendre dire il y a un changement, il va falloir faire plus d'efforts, non. Ça, c'est pas un bon changement. C'est un changement qui vous bloque, c'est un changement, les choses auraient dû progresser dans votre esprit, ça devait continuer de progresser dans votre sens, dans le sens de vos projets,
Et rien à faire. Rien à faire. Vous vous engagez en faveur de l'avenir parce que vous avez fait des projets sur l'avenir. Vous aviez pris une décision. Là, on a l'as de pentacle, il est juste au-dessus de cet as d'épée. Le jugement, le chevalier de pentacle, tempérance, le soleil, l'as d'épée, l'as de pentacle. Vous étiez déterminé à obtenir l'équilibre, à créer votre bonheur. Vous avez pris des décisions pour créer un nouveau passage. Dans votre esprit, les choses auraient dû évoluer. Vous auriez dû passer à l'étape suivante. Le changement aurait dû vous apporter des choses positives. Et le changement, au lieu de cela, il réactive toutes vos peurs. Tous vos cauchemars sont en train de se réaliser. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez un changement qui exige plus d'efforts et qui n'est pas celui que vous vouliez. Il n'y a pas... le 10, pour vous, dans votre esprit, ça devait être un 10 de pentacle, ça devait être le couronnement de vos efforts. Ça devait être obtention des résultats que vous désiriez obtenir. Et au lieu de cela, vous vous retrouvez à faire plus d'efforts et vous n'obtenez pas le changement désiré. Je le disais en tout début de tirage, ce tirage, c'est agencé de manière différente. La trajectoire est au milieu. Et pour les cartes, la répression, c'est la voie à ne pas suivre. C'est rester dans cet état d'esprit, que le changement est mauvais, qui ne vous plaît pas, et que vous en voulez pas. Et pour les cartes, c'est une attitude... Il y a tellement de choses qui s'annoncent, tellement d'opportunités qui sont là, qui sont apportées par le changement. Ben déjà, vous allez récolter toutes les planètes à mouvement lent, à mouvement générationnel, qui sont pour l'instant encore... Bon, là, on va voir... En plus, on a une rétrogradation en Capricorne. Elles sont encore dans le Capricorne, mais ça y est. Vous avez des planètes fondatrices, c'est-à-dire qui représentent les racines, au-delà de l'individu, des racines de l'humanité, puisque c'est des planètes à mouvement lent, elles influencent sur des générations entières, qui arrivent dans votre signe. Dorénavant, je ne vous parlerai plus de telle ou telle planète qui, en Capricorne, exige telle ou telle réflexion. Je vous dirai une planète en Verseau. Et ce sera une énergie qui sera très différente, parce que vous êtes extrêmement différent du signe qui vous précède dans le zodiaque. Le Capricorne étant créé à la terre, il a les pieds sur terre, il faut que les choses progressent, et quand il est en bas de la montagne, il regarde et il définit une trajectoire, et quoi qu'il arrive, il la suit. Le Verseau, vous êtes un signe d'air. Vous êtes capable de concevoir des projets, vous êtes celui qui fait le lien. C'est peut-être pas le bon terme. Oui, aussi, qui fait le lien entre le passé et le futur, parce que vous êtes à l'écoute, vous êtes dans l'air du temps. Et vous vous efforcez de rendre le temps fluide. Vous êtes connecté aussi, ça c'est quelque chose qui est, à mon sens, un peu trop mis en avant ces dernières années en astrologie, c'est le fait que vous êtes tourné vers les nouvelles technologies. On est dans une époque où le Capricorne, justement, nous a démontré que les nouvelles technologies étaient formidables, mais que l'être humain était dans un monde en expansion du point de vue de la galaxie, mais que la Terre en elle-même a des limites. Que passer une certaine consommation de ce que la Terre produit, il y a ce qu'on appelle le jour du grand dépassement, qui ces dernières années, bon là avec le Covid ça n'a pas été le cas, on a repoussé ce jour-là, mais normalement l'année dernière à cette époque-ci on était dans le grand dépassement. C'est-à-dire qu'on avait utilisé toutes les ressources disponibles de la Terre. Que sa régénération faisait que normalement les 6 prochains mois on ne pouvait plus rien avoir d'autre. Parce qu'il y a des cycles à observer. Et le Verseau, avec ses passages de planètes lentes,
va devenir une énergie maîtresse dans l'univers, dans le sens qu'il va devoir remettre le temps en perspective, qu'il va devoir y avoir une guérison de nos sociétés, de nos esprits, qu'il va devoir y avoir un lâcher-prise. Parce que la 5G, franchement, vous croyez qu'on en a vraiment besoin? On a accès à plus d'informations que toutes les générations avant nous en quelques secondes. Vous allumez votre téléphone, un smartphone, vous avez en quelques secondes plus d'informations entre les mains que vos parents, que vos grands-parents, que tous vos ancêtres réunis. Vous vous baladez en permanence avec des encyclopédies, des centaines d'encyclopédies, pas une seule, des encyclopédies sur tous les sujets dans votre poche. C'est quoi l'intérêt? D'aller plus vite? Transmettre plus d'images? Quand on voit le contenu des images, franchement, on devrait plutôt songer à interdire des diffuseurs d'images comme TikTok, vous voyez. Il y a une guérison à opérer, à lâcher prise à faire sur cette course effrénée, qui avec le Capricorne a pris un volume préoccupant, parce que le Capricorne il est venu interroger les structures de notre société. Et le passage des planètes lentes dans votre signe va venir nous interroger sur l'opportunité de certains des choix qui ont été faits. Et c'est vrai que sur le plan individuel, c'est quelque chose que vous allez sentir. Vous allez sentir la secousse d'arriver, et c'est sans doute celle qui est là, parce que pour vous, le Covid, c'est cette secousse, c'est le changement. Et c'est un changement, individuellement, vous sentez la secousse. Mais comme nous tous, comme c'est un transit long, c'est un transit qui est interpersonnel, c'est-à-dire qui est connecté au collectif, il ne faut pas vous en inquiéter. C'est un changement qui, collectivement, est appelé à être positif. Individuellement, dans ce tirage, vous vous sentez tributaire des engagements que vous avez pris. Le 2 de bâton, l'empereur, le diable, le magicien. Ce changement-là, il amène des nouvelles opportunités. Mais vous avez déjà initié quelque chose. Donc dans votre esprit, tant que vous n'avez pas terminé ce que vous avez initié, il est hors de question que vous abandonniez et que vous passiez à autre chose. C'est ce lâcher prise que vous ne voulez pas faire. C'est cette guérison que vous ne voulez pas opérer. Parce que j'ai commencé, je termine. Et c'est pour ça que vos décisions sont prisonnières ici. Parce que, au lieu de prendre acte du changement, vous cherchez à persévérer dans la direction de quelque chose qui est terminé, qui est obsolète, qui n'est plus d'actualité. Vous ne pouvez pas dire « je veux le printemps maintenant ». Ça y est, c'est la canicule, vous savez, l'une des conséquences de la bêtise humaine. Il va faire très chaud, parce qu'on est en été. Le printemps, il n'y en aura pas. Donc oui, il va y avoir un creux. Il y a eu un creux dans notre activité qui va se faire sentir un petit moment, parce qu'il y a des résultats que vous n'obtiendrez pas. Mais vous, le 4 de Pentacle, le 7 de Pentacle, la force, le 5 d'épée, vous voulez... Vous voulez que le changement arrive plus tard. Vous n'en voulez pas tout de suite. Non, 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 non. D'abord, je finis ce que j'ai commencé. Le changement, il m'emmerde, je verrai plus tard. C'est la trajectoire ici, les cartes vous disent que ça ne fonctionnera pas. Que c'est pas une remise en cause de... là, on a le 7 de bâton, là, on a le magicien. C'est une remise en cause de votre façon de réfléchir à la situation. Les cartes, elles vous disent
que oui, ça a été une catastrophe pour tout le monde, mais que si vous restez dans cette dynamique de peur, de doute, de confusion, ça ne progressera toujours pas. Qu'il faut avoir confiance dans le changement. Et non pas essayer de l'empêcher. Parce que plus vous empêcherez la roue de tourner, et plus ça deviendra difficile. Parce que votre persévérance, elle doit être en faveur de vos objectifs. Parce que vous avez obtenu des résultats. Et que dans un contexte de changement qui est collectif, c'est accueillir le changement qui vous permettra d'obtenir d'autres résultats, des résultats qui vous satisferont beaucoup plus. J'hésite entre parler de l'une ou de l'autre d'abord. On va commencer par la guérison. Le roi de coupe. On a le 9 de bâton, le 6 de pentacle, le roi d'épée et le monde. Ici, dans la guérison, vous comprenez qu'il y a une époque de votre vie qui est terminée. Et vous en prenez acte. Vous mettez fin, 9 et 6, 15, au diable, à ce qui ne fonctionne pas, à cet engagement que vous aviez pris de faire progresser les choses, mais le changement est passé par là. Vous ne pouvez pas changer cette situation. Vous ne pouvez que prendre acte du fait que c'est terminé. Le changement est intervenu et je dois faire mon deuil de ce qui ne... du diable, de ce qui est mauvais, de ce qui m'empêche de progresser, de ce qui m'empêche d'avancer. C'est une guérison qui doit être intérieure pour que l'extérieur s'y reflète. C'est-à-dire que si à l'intérieur vous retrouvez votre sérénité, si vous voyez le changement pour ce qu'il est, automatiquement vous l'aborderez avec confiance. C'est quelque chose de collectif dont l'humanité a besoin. Et certes, ça va me demander de faire à nouveau des efforts, ça va me demander de prendre des décisions différentes, ce qui est déjà une libération, parce que là, vos décisions, elles sont bloquées par les circonstances, elles sont bloquées par cet acharnement à stopper la roue pour que ce qui était prévu au départ arrive. Il y a déjà une forme de lâcher-prise dans cette trajectoire-ci. Acter la fin de quelque chose, dans les échanges que vous avez avec les autres, peut-être les engagements que vous aviez pris. Le moment est venu de dire, je ne peux pas tenir mes engagements. Je ne peux pas aller au bout de mon projet. Peut-être faut-il le dire à un supérieur hiérarchique. Vous m'aviez fixé comme objectif de vous rendre tel ou tel dossier, tel ou tel projet, telle ou telle chose, on va dire là, au 1er juillet, ce n'est pas faisable. Je viens de passer 2 mois confiné, télétravail, oui, c'est rigolo, télétravail. S'il y a bien une chose que je sais, moi, en travaillant à la maison sur les tirages, c'est que quand vous êtes chez vous, non seulement les gens croient que vous ne travaillez pas, ce qui est faux, mais en plus vous travaillez plus que tout le monde parce que vous êtes tellement interrompu par la vie quotidienne. Bon, j'ai 3 enfants, mais j'ai aussi un chat, j'ai aussi... il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Vous êtes tellement interrompu que vous vous retrouvez à finalement quantitativement fournir plus de travail que les autres. Quantitativement. Pas forcément qualitativement. Parce que, bien par exemple, je ne peux pas enregistrer une vidéo s'il y a du bruit dans la maison. Il y a une perte de qualité. Donc, il faut s'adapter. Bon, après, je suis une oiseau de nuit, hein. Je dois vous avouer que souvent les tirages sont faits à 4h entre 11h et 4h du matin, parce que c'est le moment où la maison est silencieuse. Le lâcher prise.
Lâchez prise sur le fait que ce changement vous est imposé. On a tous reçu un coup de pied aux fesses. Tous! Alors c'est vrai que pour certains ça a été plus douloureux que pour d'autres, mais on a tous pris un coup de pied aux fesses. Rentre chez toi, attache ta ceinture, parce que gare au décollage, et la ferme. Non, la ferme, on a dit chez toi. Restriction des libertés dans tous les sens du terme. Il faut lâcher prise sur ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire oublier qu'il y a des choses à comprendre dans ce qui s'est passé. Il y a des leçons à en tirer. Il y a des responsabilités à établir. Ok. Mais d'un point de vue individuel, commencez déjà par cette constatation. La responsabilité, elle est mondiale. On s'est imaginé que prendre l'avion, ça fait des particules fines, ça brûle des énergies fossiles, mais bon, l'un dans l'autre, je le prends que tous les 3 mois, hein. Je suis pas quelqu'un qui le prend tous les jours, voyons. On s'est dit, manger, tiens, des oignons. Je sais que j'ai donné l'exemple aussi dans une autre vidéo. Moi, ça m'emmerde d'acheter des oignons néo-zélandais. Désolé. Je suis une petite fille d'agriculteur. Il y a encore des agriculteurs en France, j'en connais. J'ai des cousins à moi qui sont encore agriculteurs. Pourquoi il faut que j'achète des oignons néo-zélandais? J'adore la Nouvelle-Zélande. Je rêve d'y aller un jour. Je sais, il va falloir que je prenne l'avion. Mais, la France, l'Europe, on n'est pas capable de produire des oignons? Il y a un décalage tout de même. Bon, bref. Le char, le 4 d'épée, le chevalier d'épée et le 7 de coupe. Le lâcher-prise ici, il vous aide à concevoir des solutions. Lâcher prise sur les événements, comprendre que le coup de pied aux fesses, il était nécessaire, il était utile. Peut-être que vous faites partie des personnes qui avaient pris conscience que la décroissance était l'une des solutions pour lutter contre ce consumérisme qui consume littéralement notre planète. Et à ce moment-là, oui, ça a été dur à vivre parce que vous étiez déjà dans cette démarche et vous avez regardé tous les imbéciles courir acheter du PQ, alors que vous aviez votre PQ lavable et que c'est tellement plus écologique et économique. Mais peut-être qu'il y a d'autres points sur lesquels il faut lâcher prise à ce moment-là. Toujours est-il que, à partir du moment où vous lâchez prise sur les événements, si vous comprenez que le changement il est nécessaire et que de toute façon il est irrévocable, il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu. Nous avons été enfermés plusieurs mois. Et encore aujourd'hui, certaines de nos libertés sont restreintes. Vous n'avez plus la liberté, la fameuse distanciation sociale, les masques, ça met des filtres entre les individus. Alors que depuis des années, on est plutôt dans la communication effrénée, par exemple, que l'archétype qui est le Verseau affectionne. Non, maintenant il y a des limites. Alors c'est sûr, peut-être que vous, entre tous, vous êtes le signe à qui ça pose problème. Parce que les limites, pour les Verseaux, c'est fait pour être dépassé. Mais là, vous ne pouvez que lâcher prise sur la situation. Et c'est seulement là que votre réflexion, le 4 d'épée, le chevalier d'épée, votre réflexion, elle vous permet de progresser parce que vous voyez arriver les opportunités. Parce que là, vous renouez avec l'agilité intellectuelle du Verseau. Qui dit changement, dit nouvelles opportunités. Alors je vais arrêter de me faire mal en essayant de tenir la roue pour l'empêcher de tourner. Je vais lâcher et je vais regarder ce qui arrive. J'aurais jamais cru devoir dire à votre signe qu'il va falloir faire confiance, qu'il va falloir accueillir la nouveauté, faire avec la nouvelle situation, vous y adapter, guérir de ce qui n'a pas fonctionné, lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné et avec confiance, regardez vos objectifs. Parce que le chemin pour y parvenir a changé. C'est cela le changement. C'est pas une remise. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce tirage. C'est pas une remise en cause de vos rêves. Vous avez le char ici qui ressort.
C'est pas une remise en cause de ce que vous avez fait, c'est une remise en cause de la manière dont vous le faites. Parce qu'il y a un changement. Et que plus vite vous accueillerez le changement, et plus vite toute cette énergie qui est là au centre ne sera plus source d'appréhension, de souffrance, de doute, de cauchemar, de peur. Ce sera une source bien, de guérison, de lâcher prise, parce que vous ferez confiance. On a Truffert qui vient de se retourner. L'équilibre. Si vous vous efforcez d'être une bonne personne, de faire de bonnes actions, si jour après jour vous persévérez dans ce qu'il y a de meilleur, dans ce qui est bon, en écartant ce qui est négatif, en adoptant une attitude positive, en ne vous laissant pas aller à de mauvaises habitudes, c'est là que l'univers génère un équilibre. C'est cette persévérance-là qui est payante. Parce que l'univers est juste. Il vous envoie ce que vous méritez, quand vous le méritez. Vous recevez le résultat de vos actions. Vous recevez un résultat pour chacune de vos actions. Et votre persévérance, la confiance que vous aurez dans le changement, c'est cela qui sera une récompense. Parce que le changement sera positif, parce que vous l'aborderez de manière positive. C'est un changement qui est porteur d'opportunités, à condition d'être prêt à voir les opportunités. Si vous ne voyez que bien ce que le changement ne vous apporte pas, vous serez toujours en décalage par rapport à ce changement. A change in the wind. Le changement, il est là, vous ne pouvez rien y faire. C'est un changement qui est nécessaire, c'est un changement qui est souhaitable. Vous, il n'y a rien à faire. Hein. Le changement ne vous plaît pas. Vous avez ce sentiment de misère. Vous ne voyez pas que tout est encore possible. Que vous pouvez choisir ce qui est bon, ce qui est bien pour vous. Navré. Mes filles m'envoient des textos à longueur de journée. Et parfois, elles interrompent pensant que j'ai terminé. A leg up. Qui donne un coup de main. La confiance, c'est vous seul qui pouvez la développer. L'univers, il vous envoie ce dont vous avez besoin. Malgré ce sentiment de misère, tout est encore possible. Et pour cela, il faut guérir de ce sentiment de misère. Et la seule chose qui peut vous y aider, c'est de prendre conscience que le changement est nécessaire, que vous ne pouvez pas aller contre, qu'il a déjà eu lieu, et que c'est une occasion qui vous est donnée bien de déployer vos ailes, de prendre votre envol, toujours en direction de vos rêves, mais selon des règles, des énergies qui se sont modifiées ces derniers mois, et qui sont ce qu'elles sont, que vous ne pouvez pas changer. Go the distance, tenir la distance, persévérer. Persévérer, le changement est là pour vous permettre d'obtenir les résultats que vous désirez obtenir. Mais pour cela, il faut persévérer. Il faut y croire. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Soyez attentif à la qualité de vos intentions. C'est très important. Parce que quand on désire quelque chose en étant positif, c'est-à-dire en ayant un regard optimiste, déjà,
la tonalité de ce que vous recevez, ben, vous voyez le changement comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de difficile, de douloureux, de désagréable. Et qui plus est, si le changement, vous le désirez dans la bonne direction, vous construirez quelque chose de bien plus solide que ce que vous avez à l'heure actuelle. Cette tour qui s'est effondrée, vous pouvez la reconstruire. Mais c'est seulement votre créativité, les ressources dont vous disposez intérieurement qui peuvent vous permettre d'édifier une tour bien plus solide, bien plus représentative de ce que vous êtes. Allez, encore une ou deux cartes. Et elles se sont retournées, donc c'est celle que je garderai. Le moment est venu d'une régénération, de guérir et de laisser aller la situation, d'admettre le changement et de faire confiance au changement. C'est un changement qui était nécessaire. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous le verrez différemment. Faites confiance aux énergies du changement. Tout est fait. L'univers fait toujours tout pour que le bien triomphe. Ça, c'est indéniable. Les choses mauvaises, que ce soit des personnes, des situations, elles ne durent pas. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir des tyrans pendant longtemps, hein. Mais oui, les tyrannies ne durent pas. Ayez confiance dans ce changement. Il est rude. Vous avez une secousse en plus, je l'ai dit, avec ces planètes qui arrivent chez vous. Il y a la secousse est rude, mais il y a tant de choses, tant de possibilités, tant de choses à faire. Et chacun individuellement, nous pouvons participer à ce que les choses s'améliorent, à ce que les choses deviennent meilleures. Le moment est venu pour vous d'une régénération. Parce que c'est en admettant le changement que vous allez connaître un nouvel élan dans votre vie. Soyez authentique, soyez vous-même. C'est ce qui paye au final. La vérité et l'authenticité. Le reste, ce ne sont que des jeux. Ou bien souvent, ce sont les enfants trop gâtés qui gagnent. Et je pense que vous avez vous aussi votre opinion sur les enfants trop gâtés. Ou les mauvais joueurs, ceux qui trichent. Faites confiance à ce que vous êtes à l'intérieur parce que c'est ainsi que vous pourrez faire confiance au changement. Et vous avez toutes les ressources pour aborder ce changement. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.